Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je réponds à vos questions. Et vous êtes plusieurs en fait à vous être retrouvés dans cette problématique-là qui est quand j'ai envie de prendre de nouvelles habitudes pour me sentir mieux dans mon corps et perdre du poids, et bien souvent ce qui se passe c'est l'effet inverse et je me retrouve finalement à avoir le comportement que je ne veux pas avoir et je finis justement par prendre du poids. Alors il y a deux façons de voir les choses. Il y a celle où justement on met en place des choses, on est hyper motivé et malgré tout on a quand même une prise de poids. Et la deuxième, c'est cette motivation en fait qui nous booste, mais finalement on n'arrive pas à mettre en place les choses et on prend du poids. Donc on va voir un petit peu les deux cas de figure. Un des points qui est hyper important à comprendre, c'est ce qu'on appelle la restriction cognitive. En fait, pour vous expliquer ce que c'est l'idée que l'on se fait d'un aliment qui induit notre façon de manger et plus du tout la régulation physiologique. C'est-à-dire, on va se dire par exemple, tel produit fait partie de l'équilibre alimentaire, c'est un yaourt, c'est léger, voilà, je peux le manger, il ne va pas me faire grossir. Donc en fait, vous allez commencer par penser toute votre façon de manger. Ça va être focalisé uniquement au niveau du mental et par ses connaissances, par ses expériences. Alors d'autant plus, ça va être d'autant plus marqué si vous avez fait déjà plusieurs régimes ou des choses assez restrictives. Eh bien, en fin de compte, le risque, c'est que vous soyez en fait vraiment axé sur le mental et il y a une grande marge d'erreur parce que c'est pas du tout son rôle. Et en fait, on n'est pas des robots, on n'a pas les mêmes besoins quotidiens. Et si on se fie au mental, lui, il essaie de nous rentrer dans une forme d'habitude et de schéma perpétuel. Mais on ne vit pas de cette façon-là. On va être invité, on va recevoir, on va avoir des repas qui changent, on va avoir un collègue qui nous ramène quelque chose, on va bouger plus, bouger moins. Nos apports doivent évoluer par rapport à nos besoins. Et en fait, le mental, lui, c'est pas ce qu'il fait. Il essaye de nous imposer une façon de manger assez rigide, dans laquelle on ne se retrouve pas, dans laquelle on n'est pas forcément bien. Et en fait, il y a cette marge d'erreur qui fait que, voilà, il se peut que j'ai plus faim à un moment donné parce que j'ai trop mangé un midi. En fait, votre cerveau risque de s'en mêler et de vous dire, ouais, mais c'est peut-être pas bon de sauter un repas ou mange ce fruit, c'est pas grave, ça fera rien du tout. Et en fait, vous voyez, quand il commence à s'en mêler, c'est là que ça devient problématique. Souvent, quand j'interviens en entreprise, je propose souvent des petits jeux où je fais classer justement par ordre du plus calorique au moins calorique. Et c'est rigolo parce que souvent il y a une forme d'amalgame avec les aliments qui sont plutôt bons pour notre corps, assez simples, qu'on va classer comme justement peu caloriques, et à l'inverse les biscuits, les gâteaux, les chocolats, etc. Sont mis dans ceux qui sont le plus caloriques. Alors qu'en fait, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'un aliment est sain qu'il nous apporte pas de calories. D'ailleurs, c'est pas le but de manger sans avoir de calories. Le but, c'est de pouvoir ajuster justement ce que l'on mange à ses propres ressentis par rapport à ses besoins qui évoluent très régulièrement. Et donc en fait cet amalgame fait que voilà, au niveau du mental tout devient un petit peu confus. Est-ce que je peux manger des yaourts à volonté, des légumes à volonté? Non, en fait il n'y a aucun intérêt dans le volonté, à volonté du moins, illimité. Parce qu'après on va ressentir de toute façon des maux physiques et on va pas forcément se sentir bien. Et donc du coup c'est pour ça que quand le mental commence à s'en mêler, ça devient compliqué. Donc ça, c'est quand on fait des efforts, qu'on essaie de mettre en place des choses et que ça ne fonctionne pas. Le deuxième point, c'est quand justement on se dit, allez, là c'est tout, ça suffit, j'arrête de manger telle ou telle chose parce que j'ai envie de perdre du poids. Et bien quand on fait ça, on attire son attention justement sur ce qu'il ne faudrait plus faire, on a un avis assez tranché, on veut enlever ça aussi. En fait, c'est pas réel, c'est-à-dire qu'on y est confronté à ces aliments-là, et quand on se dit, stop, j'arrête euh, de manger des chocolats ou de manger des gâteaux ou de manger des féculents,
Et bien en fin de compte, quand vous dites ça, c'est un peu comme si vous disiez à votre cerveau, bah tu vois, ces aliments-là, ils n'existent plus. On les verra plus, ils seront plus là. Et bien quand vous allez sortir, être invité, recevoir ou autre, et que vous allez voir ces aliments-là, c'est comme si votre cerveau vous disait, ils sont là, ils sont encore là, alors que finalement on pensait plus les revoir. Profites-en. Et donc c'est exactement ce qui se passe. On finit par manger comme si c'était la dernière fois en fait. Si on a une assiette de frites alors qu'on ne s'autorise plus à en manger, bah en fait le risque c'est de pas en laisser une seule et de se dire bah vu qu'après il y en aura plus ou alors au contraire que je vais me serrer la ceinture, et ben j'y vais franchement et puis tant pis. Et en fait ce comportement-là fait qu'on passe d'une phase où on est en restriction à une phase où on tombe dans l'excès. Et cet excès-là est hyper inconfortable parce qu'en plus de ça, inconsciemment, on se dit que c'est pas super ce qu'on est en train de faire. Donc, on n'a même pas de plaisir en fait à manger ce qu'on est en train de manger parce que on regrette déjà en même temps et on est rempli de culpabilité. Donc, en fin de compte, on finit par tout manger comme si c'était la dernière fois alors qu'il n'y a pas lieu que ça soit la dernière fois et il ne faut pas se leurrer, ce ne sera pas la dernière fois. Donc vaut mieux réapprendre justement à lâcher le mental. Si on devait résumer un peu cette vidéo-là, les conseils que je pourrais vous donner, ce serait cela, ce serait de réussir à lâcher le mental et à de nouveau se faire confiance. Donc expérimenter finalement si j'ai vraiment besoin de manger telle ou telle chose. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que cet aliment-là est vraiment utile pour moi à ce moment donné? Et puis d'apprendre à être plus souple aussi dans ce qu'on va manger et se dire ben oui en fait je vais manger tel plat et je vais prendre le temps d'apprécier et vous allez sentir quand physiquement vous en aurez assez. Quand on se dit que c'est pas la dernière fois qu'on va en manger, vous allez voir c'est vraiment magique, on n'en ressent pas le besoin d'en profiter parce qu'on sait que ces aliments-là ils vont revenir, c'est pas la dernière fois, donc on va être plus à même de s'écouter physiquement. Et un autre point, c'est vraiment quand on va être sur le perdre du poids, c'est hyper inconfortable quand on entend ces mots-là, quand on se dit allez, ça y est, j'arrête, il faut que j'arrête de manger ça, je vais perdre du poids. C'est très inconfortable et désagréable. Et du coup, ça fait qu'on passe souvent d'une phase où on est hyper motivé et à un moment donné où d'autres émotions nous rattrapent, qui sont un peu plus fortes et qui passent en priorité, et là du coup, on baisse un peu les bras. Identifier au maximum des objectifs qui soient positifs et qui vous donnent l'impression de gagner quelque chose. Qu'est-ce que ça va me permettre de modifier mon alimentation? Est-ce que je vais gagner en confort? Est-ce que je vais avoir plus de vitalité? Est-ce que je vais améliorer ma santé? Qui dit améliorer ma santé dit avoir plus de liberté, de ne pas dépendre d'une condition physique. Donc c'est vraiment aller chercher ce que vous allez avoir à gagner en mettant en place ces choses-là. Et quelles sont vos valeurs en fait? Comment vous avez envie de vous sentir dans votre vie, dans votre quotidien, pour pouvoir justement mettre en place des objectifs qui soient cohérents avec vous, vos valeurs, et que vous ayez envie de les atteindre parce que ça résonne vraiment en vous. Voilà un peu pour cette vidéo qui a été relativement longue. J'espère qu'elle a été claire du moins. N'hésitez pas si c'est pas le cas à me poster des commentaires pour que je puisse revenir sur certains points en particulier. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.